Bonsoir, bonsoir. Ici c'est Othman de D-App Coding et vous regardez la première chaîne dans le monde francophone dédiée à la blockchain, à l'apprentissage de la technologie blockchain et au développement de code relatif aux applications décentralisées. Aujourd'hui alors, nous allons continuer notre série sur l'introduction au Bitcoin et nous allons nous retarder brièvement sur les transactions. Donc, dans l'ancienne vidéo, on a parlé de portefeuille et on a dit que votre portefeuille va construire les transactions et après, ça va signer les transactions, donc construire, signer et afficher. Afficher, pousser la transaction dans le réseau blockchain. Dans cet épisode, nous allons regarder comment un portefeuille construit la transaction parce que c'est très important et c'est là où on va parler des UTXO ou ce concept de UTXO. Alors c'est quoi? C'est UTXO, Unspent Transaction Output. Unspent Transaction Output. C'est un peu la sortie des transactions non dépensées. Le résultat des transactions non dépensées. Unspent Transaction Output, UTXO. Et sans savoir ce que c'est maintenant, vous ne saurez pas comment les transactions fonctionnent. Donc, démarrons par comment une transaction est construite. Alors, maintenant, voici une architecture basique d'une transaction. Supposons que ça, c'est une transaction, TX, et chaque transaction est là ce qu'on appelle une entrée. Et elle a des sorties. Ça peut avoir plusieurs entrées, mais il faudrait qu'au moins elle ait une sortie. Pour le nombre d'entrées, peu importe le nombre d'entrées. Mais pour qu'une transaction se passe, il faudrait qu'il y ait une sortie au moins. À ce niveau-là. Donc, plusieurs personnes ne comprennent pas que une transaction de Bitcoin peut envoyer des fonds à plusieurs adresses réceptrices qui reçoivent en même temps. Quand vous pensez à une transaction d'une personne A vers la personne B, ça ne se passe pas comme ça techniquement. Dans la réalité, on peut envoyer d'une personne A à une personne B, mais aussi à une personne C, à une personne D. Et en fait, on peut même envoyer l'argent à la personne A. C'est ce qui est intéressant sur ces transactions. Toutes ces flèches-là, ou ces directions, c'est des sorties de la transaction qu'on essaie de monter là. Alors c'est ce qu'on a marqué ici. On peut envoyer à un ami, on peut envoyer à un voisin et on peut envoyer à soi-même des fonds. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les sorties de transaction. Les entrées alors, de ce côté en orange, c'est d'où on reçoit les fonds dans notre portefeuille. Ici, c'est par exemple votre mère, par exemple 0,5 Bitcoin. Ici, ça peut être ton père qui vous a envoyé 0,2 Bitcoin. Et là, ça peut être votre sœur, etc., etc. Voilà. Donc, ces entrées se sont passées avant les sorties, vous êtes d'accord? Toutes ces entrées-là
sont en pending, en fait. C'est-à-dire qui sont en état d'attente. Alors, votre mère vous envoie 0,5 Bitcoin. Et bien évidemment, ces 0,5 Bitcoin ne vont pas faire de dépôt, ne vont pas stationner chez vous. Vous n'aurez pas 0,5 pièces Bitcoin dans votre portefeuille physique ou dans votre poche. Donc, votre mère vous envoie 0,5 Bitcoin un jour X, votre père le lendemain, votre soeur 2 heures plus tard, et ces transactions-là, ces entrées-là vont attendre l'activation de ces sorties qui sont marquées en bleu. Donc quelque chose de très important de réaliser, c'est que la personne B, là, quand il reçoit l'argent, donc là c'est vous, ici en rouge, et vous allez envoyer 0,5. Et la personne A, vous allez envoyer 0,5. Parce que en entrée, vous avez une somme, par exemple, 1. Voilà, la somme de ce que votre soeur, mère et père vous a envoyé, c'est 1 Bitcoin. Ça veut dire que vous êtes légalement et techniquement, c'est possible pour vous de réaliser ces sorties. Donc 0,5 Bitcoin sur la personne A et 0,5 Bitcoin sur la personne B. Alors maintenant, la personne B ne peut retirer ces 0,5 et construire une nouvelle transaction. Maintenant, la manière avec laquelle vous voyez cette structure, c'est que ces 0,5 Bitcoin là, c'est une UTXO. Pourquoi? Parce que le gars là, le gars qui s'appelle B, n'a pas encore reçu de sortie, n'a pas encore initié à son tour une transaction. Il n'a pas encore choisi quelqu'un à qui envoyer les fonds. Ce qui fait que ces 0,5 Bitcoin lui appartient, mais il ne peut pas encore les dépenser. Alors que moi, donc moi je suis là, hein, je vous rappelle que moi, je suis posé ici, c'est moi ici. Alors que moi, j'ai reçu les fonds, donc j'avais des UTXO, donc leur somme était égale à 1 Bitcoin, et j'ai initié une transaction vers la personne B et la personne A. Donc mes transactions UTXO ne le sont plus. C'est plus des transactions non dépensées, ça va passer au statut de transaction dépensée. Alors, ce gars, il a 0,5 et il va à son tour initier 0,2 par exemple 0,3 et donc il peut utiliser ces 0,5 et les dispatcher sur cette personne B1, B2. Et bien sûr, ce mec-là, on peut l'appeler Bob. Quand il crée ces deux transactions en gris, cette transaction n'est plus une UTXO. C'est une transaction dépensée. Et donc, la transaction 1 ici qui était une sortie devient l'entrée pour Bob. Et pour votre mère, ici, en orange, cette transaction est sa sortie. Mais vous qui êtes en rouge, cette transaction est pour vous une entrée. Voilà un peu comment ça se passe entre personnes impliquées dans ces transactions. J'espère que vous comprenez maintenant ce que c'est qu'une transaction non dépensée ou une UTXO. Et maintenant, retournons au portefeuille. Donc, rappelez-vous que le portefeuille contrôle la clé privée.
clé privée. C'est même le cœur du fonctionnement de votre portefeuille. Maintenant, la blockchain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle possède toutes les transactions. Dessus, on inscrit et on suit toutes les UTXO ou les transactions non dépensées. Parce que chaque transaction, c'est tout simplement des entrées et des sorties, comme on avait vu 2 minutes plus tôt. Et etc. en fonction des personnes. Une transaction avec une entrée devient une sortie pour une autre personne, une transaction en sortie devient une entrée pour une autre personne, etc. Donc voilà ce que la blockchain, elle, permet de suivre de près. Le portefeuille, supposons que ça, c'est votre portefeuille, avec votre clé privée, ça va, au fait... Supposons que la blockchain, c'est ça. Hein. Supposons que ça, c'est la blockchain. Donc, rappelez-vous, c'est une base de données. Et que chaque personne, elle aura une copie de cette blockchain ou une copie partielle. Donc, le portefeuille, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interroger la blockchain. Il va lui dire quel UTXO est-ce que cette clé privée peut utiliser. Quand quelqu'un nous envoie de l'argent, là A, et nous envoie un Bitcoin, ça devient une UTXO. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un vous envoie un Bitcoin, ce Bitcoin n'arrive pas sur votre portefeuille, mais au fait doit transiter vers la prochaine adresse chez qui vous souhaitez envoyer des fonds. Donc ce portefeuille va aller demander à la blockchain, l'interroger. Bonjour, excusez-moi blockchain, est-ce que vous sauriez pas quelle est la personne qui souhaite un Bitcoin? Mais en fait, c'est pas comme ça réellement. Dans la vraie vie, c'est que quand on m'envoie un Bitcoin, c'est que derrière, ça reste en état non dépensé. Et moi, derrière, je vais un jour vouloir réserver un hôtel. Du coup, avec l'adresse électronique du portefeuille de l'hôtel, c'est finalement la personne que je choisis dans la blockchain pour que je puisse envoyer mes sous. Mais qu'est-ce que je vais demander à la blockchain? Je vais leur dire, est-ce que cet hôtel-là où je vais passer de nuit, il est dans la blockchain? Est-ce que je peux lui envoyer un Bitcoin? Bien évidemment, je ne le possède pas physiquement ce Bitcoin. Il est uniquement en état d'attente. Il m'a été envoyé par la personne A, mais il n'est pas dépensé. Je peux l'utiliser, mais je dois, bien évidemment, avant consulter la blockchain. Alors, ici, c'est moi. Donc là, j'ai reçu un Bitcoin. Et bien sûr, je peux choisir plusieurs sorties pour dépenser mes Bitcoins. 0,2, 0,1, etc. Mon portefeuille, il va avoir une copie de cette blockchain. Mais mon portefeuille, il aura besoin d'un candidat pour transférer les fonds que j'ai reçus. Ce portefeuille, bien évidemment, il va me dire que, hey, Othman, félicitations, tu as reçu un Bitcoin. Et ce Bitcoin ne sera accessible que quand je sélectionnerai une nouvelle adresse ici dans l'hôtel où je souhaite donc passer mes vacances. Adresse. Donc le portefeuille aura une liste de UTXO et il va me dire par exemple vous avez un Bitcoin. C'est une première UTXO, un Bitcoin, une deuxième UTXO,
un Bitcoin, une troisième UTXO. Voilà. Donc ces transactions ne sont pas encore dépensées et mon portefeuille va mettre à jour et faire le calcul pour moi et me dire, bah Othman, maintenant tu as 3 bitcoins disponibles à dépenser. C'est ce qu'on appelle the balance, la balance ou le calcul net. La blockchain, elle, va pas vraiment calculer combien d'argent vous avez parce que ça marche pas comme ça. C'est plutôt votre portefeuille qui réalise ce boulot-là. Donc, voilà comment fonctionne un portefeuille et des transactions fonctionnent entre différentes personnes. Maintenant, on va pratiquement regarder à quoi ça ressemble. Donc, on va aller sur blockchain.com. Tac. Donc, vous pouvez faire les manips et j'arrive pas à retrouver mon curseur. Mon curseur a disparu. Et il m'ouvre, voilà. Donc, blockchain.com. Et regardons quelques transactions. Alors, je vais prendre un instant pour retrouver mon curseur là. Parce que je le vois plus sur les deux écrans. Et voilà. Donc, blockchain.com, c'est un site web qui permet de suivre les transactions réalisées sur la blockchain. Explorateur. Voilà. Donc, si on regarde un bloc, maintenant, on va voir toutes les transactions enregistrées. Et chaque transaction, elle a des choses à gauche et des choses à droite. Et vous pouvez voir également que l'entrée, c'est ça, et les sorties, c'est ça, c'est cette liste-là. Donc, si on clique sur une transaction, l'entrée, c'est ça, et la sortie, c'est ça, c'est des adresses Bitcoin, c'est des adresses de portefeuille Bitcoin. Donc, la transaction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'on prend les fonds d'ici, voilà combien on a pris, et on va les envoyer à toutes ces adresses. Et voilà les montants respectifs qu'il faut envoyer. Et la chose intéressante, c'est qu'on ne sait pas qui contrôle ou possède ces portefeuilles. Il se peut que la même personne qui possède cette entrée possède ces sorties ou une partie de ces sorties. Voilà, c'est comme si vous avez une adresse mail et puis vous envoyez un message à vous-même ou à un autre adresse mail que vous possédez. Et ça, c'est très important parce que ça rajoute une grosse partie confidentielle, c'est qu'on ne sait pas qui sont les propriétaires. On voit que des séries de numéros ici à l'entrée, ici à la sortie. Donc c'est impossible de dire que si la personne, que c'est la même personne qui envoie les fonds à lui-même. C'est pas possible à dire. Donc là, on a une transaction avec une entrée et des sorties. Mais aucun de vous, aucun de nous tous ne peut dire que le gars qui possède ce portefeuille est le même qui est là. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a eu une entrée
une sortie et une sortie. Voilà. Et ce qu'on sait exactement, c'est la somme totale reçue à l'entrée en UTXO et les sommes envoyées respectivement ici à la première personne et à la deuxième personne. C'est tout ce qu'on sait et c'est tout ce qui est écrit sur la blockchain comme on a vu sur le site. Donc blockchain.com, c'est un block explorer avec des estimations. Donc ici, vous voyez qu'il y a eu 0,17 d'entrée dans la transaction et 0,17 de sortie dans la transaction. Donc la blockchain, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a deviné, qu'elle a essayé de deviner et de calculer ces sommes respectives qui ont été envoyées à toutes ces adresses électroniques. Voilà comment ça fonctionne un peu dans la réalité. Vous pouvez regarder d'autres transactions sur le Bitcoin Explorer. Alors, vous avez d'autres transactions ici. Là, vous avez 2 entrées et 2 sorties. Voilà, vous avez une entrée avec cette somme, une deuxième entrée avec cette somme. Ici, vous avez 2 sorties, une sortie comme ça, une sortie comme ça. Le statut est non confirmé. Ça veut dire que la transaction n'a pas été encore validée et enregistrée dans la blockchain. Si on clique sur une entrée, vous allez aussi voir l'historique de ce portefeuille à son tour. Avec son adresse électronique, avec un format spécifique, etc., etc., etc. On va aller sur un autre bloc, celui-là par exemple, qui a été miné par btc.com, comme écrit ici. Et vous allez voir que ce bloc, il regroupe toutes ces transactions-là. Les transactions du bloc, vous avez donc une adresse d'entrée qui est Coinbase, une adresse de sortie. Donc voilà comment les UTXO fonctionnent et comment le Bitcoin fonctionne. Il n'y a pas de coin, on n'a pas vraiment de solde dans notre portefeuille, de solde réel. Ce qu'on a, c'est des UTXO. Ce sont des fonds non dépensés avec des transactions non dépensées. J'espère que vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne parce que sans comprendre comment les UTXO, vous ne pourriez pas un peu explorer les sites web comme blockchain.com, celui-là, pardon, blockchain.com, voilà. Il y a plusieurs choses qu'on va voir sur les sessions d'après. Nous allons parler des frais, parce qu'il y a des frais pour chaque transaction. Et après, on va continuer cette série d'introduction au blockchain. Les frais sont très importants et ça va donc compléter ce qu'on a vu aujourd'hui sur les UTXO et les transactions. J'espère que cette vidéo n'a pas été très longue, j'ai essayé de faire le plus court, mais le sujet est tellement important pour comprendre la blockchain que je me suis retardé sur quelques détails. Alors, si vous avez zappé le début de cette série, je vous invite avec le lien qui va s'afficher maintenant à regarder les cours d'avant ou les sessions d'avant pour mieux appréhender le sujet et pour mieux comprendre les termes qu'on utilise et donc pour pouvoir suivre ce qui va arriver. Et encore une fois, si vous adorez ce type de contenu exclusif, gratuit, qui vous vient sur votre compte YouTube pour vous permettre d'apprendre, de maîtriser la technologie blockchain, je vous invite dans l'immédiat à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et également activer la petite cloche pour que YouTube vous mette les notifications sur votre écran quand les vidéos sont prêtes. Et donc, merci encore pour avoir suivi cette session aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était Othman de DAppCoding et je me déconnecte.